Salut, c'est Marion Richard, mon beau projet. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais parler d'une carte. Je vais parler d'une des arcanes du tarot de Marseille. Parce que tu sais que c'est parmi les choses qui me passionnent dans la vie. Il y a l'art, il y a la peinture, il y a les voyages, il y a les gens. Et puis, il y a mon ami le tarot de Marseille. Alors aujourd'hui, il y a une arcane qui m'intéresse en particulier, que j'ai envie de te présenter. C'est... Ah, il est long à trouver, hein. Il se cache. Il se cache tellement que je ne sais pas où il est. Le voilà. C'est lui. Alors, il y a une particularité. Il y a une particularité avec le diable, puisqu'il s'agit de lui. C'est qu'il est bleu clair. Tu vois? Tu vois son corps? Son corps est bleu clair. Et moi, ça me fait toujours penser au mental. Le diable, c'est le mental, c'est ce qui fait à la fois notre spécificité d'humain et qui fait aussi qu'on est piégé dedans, parfois. C'est également notre capacité à imaginer des choses, notre capacité à concevoir des choses, mais c'est aussi notre capacité à nous jouer des tours, à nous faire des nœuds avec le mental. Et le diable, c'est aussi un malin, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui nous tend des pièges. Et je ne sais pas si tu as remarqué, mais bien souvent, notre mental nous tend beaucoup de pièges dans la vie. On croit voir des choses, on croit avoir compris des choses, on croit avoir identifié des choses, et puis quand arrive éventuellement une autre personne qui vient nous montrer qu'on s'est trompé, ou bien quand la réalité, la vie nous montre qu'effectivement c'est pas exactement ce qu'on avait imaginé, on est parfois extrêmement déçus parce qu'on avait vraiment cru dur comme fer ce que nous avait raconté notre mental. Donc c'est assez intéressant de voir que ce diable-là, ici dans le tarot de Marseille, il est clair, il est bleu clair, et que dans le tarot, ce bleu clair, c'est la couleur de l'air, c'est la couleur de tout ce qui est, donc ce qui se conçoit, ce qui s'imagine, ce qui se rêve aussi, hein. C'est aussi de cet ordre-là. En tout cas, c'est tout ce qui est dans notre incarnation, ce qui n'est pas la chair, ce qui n'est pas les fluides liquides, mais ce qui est dans le conceptuel. Alors il y a aussi une autre chose, bon je ne vais pas rentrer dans le détail de chaque élément du tarot pour ce qui est du diable, mais il y a un autre élément qui est quand même fondamental dans cette disposition, c'est que la partie basse ici, il y a deux personnages, tu vois, qui sont deux petits personnages qui sont accrochés par une laisse qui les tient au cou et qui les relie donc à la base ici sphérique sur laquelle est posé le diable. Alors ces petits personnages, ils ont quelque chose d'assez particulier, c'est qu'ils sont à la fois un peu animaux, un peu végétaux, un peu humains. Pour moi, ils sont complètement immatures, tu vois, ils ont des espèces de végétation qui poussent sur la tête, ils ont des pieds ici qui ressemblent à des arbres qui prennent racine, on dirait des troncs qui prennent racine, ils ont une petite queue d'animaux, ils ont ces petites oreilles pointues, et en même temps, ils ont quand même forme humaine. Donc ce sont des personnages qui sont assez immatures dans leur réalisation, dans leur incarnation, et qui n'ont pas encore complètement décidé où allait leur réalisation en fait. Ou qui sont peut-être riches de tout ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils sont tous les deux main derrière le dos, et tous les deux avec donc cette corde qui les relie ici à cet espace. Et bien souvent, la première fois qu'on le voit, on a l'impression que le diable les tient donc prisonniers. Okay, et donc on est prisonnier, traditionnellement, quand on voit le diable, on est prisonnier de notre inconscient, on est prisonnier de nos pulsions. Alors ça va être les pulsions sexuelles, naturellement, très évidentes, avec cette partie-là, avec la partie sexuelle ici qui est très mise en évidence, avec le bout qui est carrément rouge ici dans le tarot, avec ce ventre qui fait une grimace, avec ses seins qui ressemblent à des yeux. Donc on a vraiment un corps qui est très très présent, donc avec une référence à la sexualité qui est très forte. On se doute bien que le diable nous parle aussi de ça, que le diable nous parle de nos instincts et de tout ce qui nous agite de manière inconsciente. Ok, et tout ça nous enchaîne donc. D'accord, on peut entendre ça. Mais moi ce que j'aime voir aussi, c'est une autre explication possible, c'est que ces deux petits personnages-là sont des personnages qui sont aussi créateurs,
et qu'ils ont créé une chimère, qu'ils ont créé un personnage central entre deux, et que ce personnage-là, finalement, ils y sont attachés. C'est-à-dire qu'eux-mêmes s'attachent à leur chimère et qu'ils ont du mal à s'en défaire. Et ça, tu vois, c'est une perception du diable qui m'intéresse aussi, que je trouve assez intéressante, parce qu'elle permet de relativiser vraiment les choses et de se dire, est-ce que finalement, c'est pas moi qui crée les propres conditions de mes dépendances et de mes attachements? Et si c'est moi qui les crée, dans ce cas-là, je suis aussi tout puissant pour pouvoir les décréer, pour pouvoir les décoder, pour pouvoir les défaire, pour pouvoir faire autre chose avec eux. Et là, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui est à la fois ambivalent, comme toujours avec le diable, et en même temps porteur d'une certaine capacité d'émancipation. Et voilà, donc ça c'est juste une vision très rapide que j'aurais sur le diable, que j'avais envie de te partager avec toi. Il y a plein d'autres choses bien sûr à dire sur cette arcane qui est extrêmement riche. Voilà, juste pour te donner un éclairage qui est peut-être un petit peu moins, comment dire, maléfique et dangereux, et peut-être porteur d'espoir, parce qu'il y a une capacité de responsabilité et de savoir voir les choses qui sont peut-être à décoder dans notre rapport avec ce que nous créons, ce que nous imaginons, ce que nous concevons, et également ce que nous projetons sur les autres et sur la vie. Voilà, donc je t'embrasse, on grandit ensemble, j'espère que ça te plaira. Abonne-toi à la chaîne si ça t'intéresse. Le tarot, voilà, cette manière de partager le tarot, un petit peu spontané, comme je viens de le faire. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao, ciao.